Fief de la gauche depuis plus de 40 ans, Istres va-t-elle basculer à droite? C'est ce qui se profile pour ces municipales. Au premier tour, le candidat d'hiver droite, Robin Prétot, est arrivé en tête avec 42% des voix. 10 points de plus que le maire sortant d'hiver gauche, François Bernardini. 24 de plus que le candidat RN, Damien Broc. Alors la ville est-elle sur le point de changer de couleur? Le reportage de Manon Mujica. Bonjour. Monsieur Prétot. Ouais, enchanté. Merci. Ouais. Bonjour. C'est pas fini comme je dis, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Sur le marché, Robin Prétot affiche un large sourire. Dimanche, le Républicain a créé la surprise dans les urnes. Il distance de 10 points le maire sortant. C'est une avance confortable et il devrait y avoir aussi des jeux de report de voix avec un vote utile auquel j'appelle aussi pour les autres listes qui sont arrivées 3e et 4e, de dire à ces électeurs-là que s'ils veulent vraiment du changement, ce qu'ils ont exprimé aussi à travers leur vote chez ces candidatures-là, c'est qu'on est aussi aujourd'hui la seule alternative et la seule voie possible pour apporter ce changement. Un tremblement de terre dans ce bastion historique de la gauche. Damien Broc est le candidat du Rassemblement national. Il voit dans ses résultats la fin d'un système. J'ai beaucoup affaibli M. Bernardini en soulignant toutes les faiblesses, les défaillances, les dérives, les gaspillages, les abus. Il a 2000 voix de retard sur M. Prétot. Ça n'est pas rattrapable pour M. Bernardini. Sa défaite, elle est actée, elle est acquise. Assiste-t-on réellement à la fin d'une ère? Pas si vite, il y a encore le second tour, bien que cela reste un revers pour François Bernardini, qui a aussi rendez-vous devant le tribunal en juin avec certains de ses collaborateurs pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Sur le marché, à la permanence, pas de maire en vue lors de notre tournage. Notre demande d'interview déclinée. Le maire sortant réagit en revanche sur les réseaux sociaux. Le premier tour s'est exprimé, je l'entends avec gravité et respect. Le 22 mars ne doit pas devenir la date à partir de laquelle commencerait un lent déclin. Le 22 mars doit être au contraire le jour du sursaut. Dans ce scrutin potentiel réservoir de voix, les 7% de Stéphane Peyous qui menait l'Union de la gauche non qualifiés au second tour. Il faut aussi convaincre les abstentionnistes, nombreux, près de 11 500. Leur mobilisation peut faire basculer le résultat de l'élection.